Exercice numéro 5. Donc, il faut écrire les équations paramétriques cartésiennes de la droite, qui est l'intersection des plans x sur y et de pi qui est 3x moins 2y plus z égale 1. Donc, pour les équations cartésiennes, ça va être assez rapide a priori parce que le plan x sur y, donc le plan x sur y, vous pensez dans sa tête, hein, c'est x qui est ici, O qui est là, y qui est ici, et z est en haut. Donc le plan ici, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Qu'est-ce qui ne change jamais? En fait, c'est le z. Donc en fait, l'équation cartésienne, pour la première, c'est assez rapide. C'est premièrement qu'on appartient au plan x ou y, c'est-à-dire que z vaut 0. C'est l'équivalent de ceci. Et la deuxième, c'est que 3x moins 2y plus z, ça vaut 1. Ça, c'est l'équation cartésienne déjà. Comment est-ce qu'on va trouver les équations paramétriques? Alors, on a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qui sera le plus facile? Alors, z vaut 0. Donc, si on prend x, y, z, déjà on sait que z, ça vaut 0. Alors, y, on va dire qu'il peut valoir ce qu'il veut. Donc, k. Et donc, maintenant, si j'isole celle-ci ici, y tout seul, c'est quoi? J'aurai que 3x moins 1, non, plus z moins 1, même si le plus z va être très vite parti. Donc 3x plus z moins 1, ça fait 2y. Autrement dit que 3x plus z moins 1 sur 2, ça fait y. Donc, mais si y ça vaut k, ben x il vaudra quoi? Il vaudra, après z vaut 0 aussi. Donc j'aurai que 3x moins 1 sur 2. Bon, je peux dire que c'est x qui vaut k, c'est plus facile. Personnellement, je peux dire que y c'est quoi? C'est 3k moins 1 sur 2. Voilà une équation paramétrique de la droite. On n'a bien qu'un seul degré de liberté qui est le k. Le z vaut toujours 0 et on a le lien entre x et y qui est donné grâce aux deux premières équations. Donc ça c'est pour le petit a. Petit b, qu'est-ce qu'on veut? On veut la droite qui passe par le point A, 2, moins 1, 3, le vecteur, celui-là. Donc là c'est assez rapide, parce que vectoriellement j'aurais quoi? J'aurais que ax, ça serait égal à k fois u. Mais donc ça c'est vectoriel, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, donc l'équation paramétrique, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que je prends ça, mais composante par composante. Donc x, y, z sont les coordonnées de mon point x. Je fais moins celles du coordonnées du point A, qui sont 2, moins 1 et 3. Ça vaut quoi? Ça vaut k fois le vecteur u, donc moins 1, 2 et moins 1. C'est des fois. Je l'ai peut-être comme un moins, faire plus fin. Voilà. Autrement dit, si je veux les écrire séparément, je peux dire que x, y et z, c'est quoi? Le moins 2 ici va devenir un 2 moins k, le moins 1 fois k. J'aurai ici moins 1 plus 2k. Et là, je vais avoir le 3 moins k. Donc ça, c'est bien les équations paramétriques. La 3D. Ouais. Je peux marquer de manière plus propre aussi ici. J'arrive. Donc là, c'est bien D qui a pour équation ceci. Même chose pour celui-là d'ailleurs. Donc là, je marquais les équations cartésiennes. D a pour équation cela. Alors, on a fait les équations paramétriques, on a fait les équations cartésiennes. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit isoler les cas ici. Donc là, ici, je peux dire que j'ai que x moins 2 sur moins 1 égale k.
que y plus 1 sur 2, ça fait k, et à nouveau que z moins 3 sur moins 1, ça fait k aussi. Donc de là, qu'est-ce que j'en tire? Ben, tous ceux-là sont égaux entre eux, donc je veux dire que x moins 2 sur moins 1, ça vaut y plus 1 sur 2, et ça vaut z moins 3 sur moins 1. Ça, c'est l'équation cartésienne. Je vais le marquer mieux. Je vais marquer que D a pour équation cela. On a fait A et B, il nous reste C. Donc A, c'est le point de coordonnées 3, moins 1, 2. Alors que B, les coordonnées sont 2, 1, moins 1. Ben, l'idée est la même que celui dessus, donc je dois d'abord calculer le vecteur AB. Quelles sont ses composants? Donc je fais l'extrémité 2, 1, moins 1, moins l'origine, 3, moins 1, 2, avec une notation, 2 moins 3 ça fait moins 1, 1 plus 1 ça doit faire 2, et moins 1 moins 2 ça doit faire moins 3. La technique est la même, donc j'ai que AX c'est égal à K fois AB, et donc en équation paramétrique c'est la même chose, c'est-à-dire que X, Y, Z moins les coordonnées du point A, donc 3, moins 1, 2, c'est égal à quoi? C'est égal à K fois le vecteur AB, donc K fois moins 1. Ici c'est K fois 2, et là c'est K fois moins 3. Autrement dit, je peux dire que mes équations paramétriques, c'est quoi? C'est, donc le 3 ici, donc d'abord je vais pouvoir écrire x, y, z, tac, ça c'est fait. Maintenant le 3 ici, ça fait moins k, le 1 ici devient moins 1 plus 2k, et le moins 2 là fait 2, et je recopie le moins 3k, donc je vais mettre un moins. Donc ça c'est bien pour les équations paramétriques. Je veux l'équation cartésienne. Donc, je vais même être plus rapide pour l'équation cartésienne, je vous montre une autre technique. Donc je prends x moins, coordonnée de a, donc x moins 3 sur le moins 1 qui est là, qui est celui-ci. C'est égal à y plus 1 sur le 2 qui est là, qui est égal à z moins 2 sur le moins 3 qui correspond au z là. Donc là c'est la droite D, a pour équation cela. Donc on a fait A, B, C, il reste le D à faire. Je vais peut-être tout réduire. J'arrive, CTRL A, oui. Je vais tout réduire pour faire la place pour un dernier morceau. Voilà, c'est parti pour le D. Donc le D, qu'est-ce qu'on a? On a... ça doit être un peu trop haut. Encore juste déplacer celui-là. Voilà. Donc le point D, donc là on a le point M, et retourner au plan en question. Donc là ça va être très très rapide. Donc le point M, ses coordonnées sont 1, 0, moins 1. Et le plan pi, lui, il a pour équation quoi? 2x moins y plus 3y. Donc, 2x moins y plus... Oh, ça doit être un z. Hein. Je devrais corriger ça. Plus 4 égale à 0. Donc 2x moins y plus 3z plus 4 qui vaut 0. En fait, ça me donne directement un vecteur qui est normal au plan.
Donc c'est-à-dire que là, je peux définir un vecteur n, normal au plan, qui est quoi? Qui est le 2 qui est là devant le x, le moins 1 qui est devant le y, et le 3 qui est devant le z. C'est bien ça? Ouais. Donc, si on a un vecteur normal, en fait, si j'ai un plan et un vecteur qui est une droite qui est normale qui est orthogonale à ce plan, donc un vecteur ici qui serait genre normal, moi si je veux faire quoi, une droite qui est orthogonale au plan, ben, si je prends un vecteur là, vecteur et je passe par le point M en question, si je prends quelque chose qui est parallèle à cette droite-là, j'aurai bien la droite D que je cherche. Donc je vais dire que mx c'est égal à un nombre de fois le vecteur n, simplement. C'est l'équation vectorielle. Autrement dit, l'équation paramétrique, j'ai quoi? J'ai que x, y, z, c'est égal, alors k fois 2 moins 1, 3. Pardon, j'ai oublié mon moins m par contre. Hop, pardon. C'est bien mx, donc. Donc x, y, z, oui, mais je ne dois pas oublier de faire le moins 1, le 1 qui est ici, le 0 qui est là, qui est le plus 1 là. Autrement dit, mes équations cartésiennes, si je sépare x, y, z, j'ai quoi? Le moins 1 devient 1 plus le 2 k d'ici. Le 0, on s'en débarrasse, il reste juste moins k là. Et ici, ça te fait un moins 1 plus 3k. Ça, c'est bien les équations paramétriques. Il ne reste plus qu'à trouver une équation cartésienne. Donc, je vais essayer de réduire cette partie-ci, pour laisser encore juste la toute place pour le reste. On va faire comme ça. Donc, il me reste l'équation cartésienne à trouver. J'ai un vecteur directeur de la droite et un point qui apparaît. Donc, l'équation cartésienne est immédiate, surtout qu'on n'a pas de 0. Donc, on fait x moins 2. Ah, pardon, x moins 1, c'est le m que je cherche. Donc, x moins 1 sur 2. J'ai oublié de marquer le d après équation. Donc, d après équation quoi? Je fais le x moins 1 sur 2 qui vaut y moins 0, donc y sur moins 1 qui vaut le z plus 1 sur 3. Juste la réduire pour être un petit peu plus... Non, je n'y arriverai pas. Bon, je vais laisser comme ceci. Ah, je crois que... Non, je n'y arriverai pas. C'est l'équation cartésienne. Donc, on a bien l'équation paramétrique cartésienne pour toutes. C'est juste que je vois ici, j'ai encore oublié de mettre le d pour équation. Voilà. Donc, on a fait A, B, C, D, équation cartésienne et paramétrique pour chacune. Donc, voilà qui termine cet exercice numéro 5.